Hello hello, alors aujourd'hui je viens vous parler de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc c'est une huile essentielle venant d'Australie. Elle a de nombreuses propriétés. Donc tout d'abord elle est antibactérienne, elle est radioprotectrice. Donc par exemple si on l'associe avec l'huile essentielle de niaouli, elle limite l'apparition des brûlures et apaise les sensations d'échauffement. Elle est antivirale, antiparasitaire et anti-inflammatoire et elle favorise la contraction musculaire. Elle est également antiseptique, cicatrisante et décongestionnante. Elle est indiquée dans de nombreux cas. Alors par exemple, on peut l'utiliser lorsqu'on a des abcès, des aftes. Elle est également bénéfique pour tout ce qui est otite, sinusite, angine. On peut également l'utiliser donc sur l'acné juvénile, l'acné rosacée et l'eczéma, et également en prévention des brûlures causées par la radiothérapie. Donc moi personnellement aujourd'hui je vais vous parler surtout de l'effet, surtout de l'utilité que moi j'en retire en fait. Moi je l'utilise principalement pour tout ce qui est boutons. Donc en fait c'est vraiment ma solution naturelle contre les boutons. Moi j'ai pas vraiment d'acné, mais vous savez, les gros spots bien dégoûtants qu'on a en général bien au milieu du visage, tout rouge, qui font mal, etc. Vraiment, c'est la solution contre ça. Vous appliquez directement sur le bouton avec un coton-tige, vous appliquez directement sur votre bouton et au bout de 3-4 jours d'application, votre bouton commence à disparaître. Donc j'ai des cousines qui sont sujettes à l'acné. Ça a complètement disparu au bout de plusieurs jours, certains de leurs boutons. Bon, je dis pas que c'est un traitement miracle pour l'acné, je dis juste que ça diminue certains boutons. Après, il faut tester. Moi, de ce que j'en ai testé, j'en suis satisfaite. Donc, dès que j'ai un bouton, je cherche même pas à comprendre. Je prends ça, je mets dessus et bim, ça part. Après, l'odeur n'est pas super géniale, mais bon, j'ai envie de vous dire, au bout de 2 secondes, ça disparaît. Après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme cela vous plaît. Donc, soit vous disposez directement sur le bouton quand vous voulez faire disparaître un bouton. Après, si vous voulez purifier votre peau et tonifier votre peau, c'est tout simple. Vous allez mélanger, donc vous allez faire un masque. Vous allez mettre de l'argile, une argile de votre choix, donc l'argile blanche ou l'argile verte. Donc l'argile verte, c'est pour tout ce qui est peau grasse et peau mixte, et l'argile blanche, c'est pour les peaux sèches anormales. Donc vous mélangez donc un petit peu d'argile avec de l'huile et donc quelques gouttes de cette huile essentielle forcément. Et donc vous l'appliquez sur votre visage en masque pendant entre 5 et 10 minutes. Et en fait ça aura un effet, ça va diminuer vos impuretés et du coup ça va servir de prévention aux boutons. Alors pour que ce soit plus clair, au lieu de vous dire tout simplement ce que vous avez à mélanger, je vais vous le montrer. Donc là moi j'ai une peau normale, donc j'ai mis l'argile blanche parce que l'argile verte c'est fait pour les peaux grasses. Donc je mets un petit peu moins d'une cuillère à soupe d'argile blanche. Donc c'est la base de notre masque en fait. J'ajoute à l'argile donc de la poudre de rose de Damas. Donc en fait cette poudre de rose elle a comme propriété en fait, elle permet d'apaiser, de régénérer les peaux, donc elle tonifie la peau. Et en fait, elle est très bonne pour les peaux irritées et sensibles. Donc moi j'utilise ça parce que ces temps-ci, ma peau avec cette chaleur, j'en prends pas forcément soin, elle est vraiment très irritée et j'ai beaucoup de démangeaisons, donc je pense que je vais faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. Toujours pour les mêmes bienfaits que la poudre de rose, j'ajoute du gel d'aloe vera. Donc là, elle va venir régénérer et hydrater ma peau. Donc voilà, tout ça c'est la base de notre masque. Enfin la base, c'est tout ce que je désire mettre dedans. Donc en fait c'est une idée, hein. Après vous pouvez mettre tout simplement l'argile blanche avec une huile de votre choix pour hydrater et pour que ça devienne une pâte pour un masque. Et après vous allez ajouter l'huile essentielle d'arbre à thé.
Bon, ça ne se voit pas trop, mais j'ai rajouté quelques gouttes d'huile d'arbre à thé. Donc maintenant, il suffit de mélanger et de l'appliquer sur le visage. Bon, j'ai pas eu assez de masque à mon goût, donc j'ai rajouté un petit peu plus d'argile blanche et un petit peu plus de gel d'aloe vera. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai la quantité que je désire. Donc ça a une texture très crémeuse. Donc après, il suffira de l'étaler avec les doigts sur le visage. Donc je vous conseille de faire un gommage au préalable et d'ensuite d'ajouter ce masque sur votre visage. Donc ça, l'huile d'arbre à thé permettra donc d'éliminer les impuretés. Et la poudre de rose et le gel d'aloe vera sont là pour apaiser la peau. Donc voilà.